Impact FM, Infort Jeune. Et c'est le moment de notre nouveau bien Infort Jeune de la semaine avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors Rachel, on va ce matin parler des métiers en pénurie, si vous le voulez bien. Lorsqu'on est jeune, choisir un métier, elle n'est pas toujours évident. Les critères sont nombreux, intérêt, formation, débouchés. Pour certains, même la priorité, c'est d'avoir la certitude de trouver un emploi rapidement. Alors dans ce cas, le bon réflexe est de regarder finalement du côté des métiers en pénurie. On en dit beaucoup plus sur le sujet ce matin, Rachel. Effectivement, alors tout d'abord, lorsqu'on parle de métiers en pénurie, il est important de distinguer les métiers en pénurie des fonctions critiques. Les métiers en pénurie sont des métiers pour lesquels il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats disponibles pour répondre aux offres d'emploi, alors que les fonctions critiques, elles, concernent des métiers pour lesquels il y a suffisamment de demandeurs d'emploi, mais où les entreprises rencontrent tout de même des difficultés de recrutement. Cela peut être lié à plusieurs facteurs, les conditions de travail, le niveau de diplôme ou d'expérience requis, les langues à maîtriser ou encore des contraintes de mobilité. Très bien. Alors, quelle est la situation justement cette année-ci 2025 ? Alors, le Forum et l'Observatoire bruxellois de l'emploi publient chaque année une liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie. Et en 2025, cette liste compte 146 fonctions critiques, dont 82 sont en pénurie de main-d'œuvre. Parmi les secteurs les plus concernés, on retrouve en première place les secteurs de la construction et de l'industrie, avec plus de 30 métiers répertoriés. Viennent ensuite les secteurs de la santé et action sociale, du transport, de la logistique, de l'ORECA et enfin du tourisme et industrie culturelle et créative. La liste complète et exacte des métiers est d'ailleurs disponible sur le site du Forum. Les métiers en pénurie qui représentent donc une opportunité d'emploi pour les jeunes qui nous écoutent. Oui, ces métiers offrent de vraies opportunités pour les chercheurs d'emploi. Entre janvier et mai 2025, près de 66 000 offres publiées sur le site du Forum concernaient l'une des 146 fonctions critiques, soit 37% de l'ensemble des offres diffusées, tandis que les métiers en pénurie représentaient 24% des annonces. Pour y répondre, le Forum propose d'ailleurs de nombreuses formations concernant des fonctions critiques et des métiers en pénurie, via notamment une approche modulaire pour acquérir rapidement un socle de compétences et se perfectionner aux besoins, des formations sur mesure où les candidats sont formés selon les besoins d'une entreprise, en centre et directement dans cette entreprise pour ensuite être prêts à l'intégrer dès la fin de la formation. Et enfin, le Forum propose également des formations délocalisées en entreprise ou sur d'autres sites pour être plus proche des employeurs et des chercheurs d'emploi. Voilà pour le sujet du jour. On rappelle bien entendu, comme chaque semaine, que vous restez disponible pour toutes les questions éventuelles de le jeune. Oui, donc comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@infortjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Pour ce titre, les métiers en pénurie, c'est le thème de la semaine, Infort Jeune, à revoir sur notre page Facebook Impact News. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mercredi même heure, Rachel. Oui, à mercredi prochain. Un grand merci. Juste avant l'arrivée des informations, Zaz et Mon cœur, tu es fou.